papa. Bagala pour l'autre dimension. FBI a interrogé Ariel Henry en deux cas. Côté Jovenel Moïse était assassiné. Bagala pour l'autre dimension. Et ça, c'est Daniel Foot qui confirme. Qui ça bagala dit, de qui niveau il est là, était là pour le jeune détail. Entre-temps, commissaire Ronald Richemont met la patte. Souto ça, d'après lui, qui c'est deuxième chef gang qui a opéré dans le Canard. Si vous avez un programme Biden, si vous avez un ami ou bien une famille qui a un programme Biden en urgence, vous devez garder. Ça, vous pouvez là. Et pas oublier partager parce que il est extrêmement urgent. Ancien président chambre député à Garibaldo, monsieur a frappé pied la terre. Après les États-Unis annoncé sanctions, yo, gardez qui action. Garibaldo. Policier ça fait tout le monde saisi. Garde action policière jeudi vendredi saint ça. Ou pour regarder ça privé qui action l'église catholique sous route frère. Yon nan côté qui pi danger dans moment n'a parler là. Bonjour, bonsoir internet, comment nous y est? Moi c'est Kesnel Doléan, son plaisir pour m'informer. Nan Pernier précisément, route frère, pas de monde qui te attend. Chrétien yo t'a fait qualité action ça. Avant de quitter ouais citoyen ça, que commissaire Ronald Richemont mette la patte sur lui, mais avant ça, commissaire Muscadet était arrêté, monsieur. Entendez. Garibaldo. Peuple haïtien, comment nous? Nous connaissons, nous pas habitués, ouais, sans moustache là. Donc, babla font petit poussé, mais je veux dire, c'est pas ça qu'objectif et vidéo. Ma fait cette vidéo ça, je veux dire, par rapport à communiqué 19 novembre, que je réagi sur lui d'ailleurs, et je vais tourner sur lui, du gouvernement Canada, et dernier communiqué en date, gouvernement américain, qui mettait nous sous liste OFAC. Donc, nous avons tout respect pour officiel gouvernement Canada ou bien officiel gouvernement américain. Je pense que c'est des fonctionnaires qui ont fait travail. Même gens tout, nous-mêmes, en époque, nous étions fonctionnaires, nous avons fait travail. Nous connaissons comment ça marche. Nous n'avons aucun rigueur, nous n'avons aucun problème contre eux. Ça m'a dit, au nom du principe du contradictoire, et bien content, que ce soit la loi sur les sanctions aux États-Unis, que ce soit la loi sur les sanctions au Canada, ils mettaient des mécanismes à la disposition nous pour nous bailler contre-argumentaire par nous. Et ce que nous commençons à faire au Canada et que nous avons fait dès la semaine prochaine et aux États-Unis. Donc, je dis tout haïtien était tête frette. Je dis ça qui est important dans le pays, c'est pas Garibaldo qui est président de la Chambre des députés et qui a un problème avec des gouvernements étrangers, ou bien des gouvernements étrangers qui ont un problème avec, donc par transitivité, on dit qu'il y a un problème avec des gouvernements étrangers, il n'y a un problème avec personne en ce qui me concerne. Et je n'ai rien fait pour mériter ça. Et probablement, et ça me plaît nous connaître, c'est que je ne suis pas suicidaire. Nous n'avons pas besoin de moi prendre dans l'hôtel. Nous n'avons pas besoin de moi dans l'altercation dans la rue, soit un monde qui bat moi, ou bien que mon cartouche par hasard, etc. Non, Garibaldo, pas suicidaire. Donc, pour avoir étudié la psychologie, etc., je sais comment me maintenir par rapport à toutes ces allégations, tout ça qui a venu, etc. Donc, nous prêts pour nous prendre responsabilité, nous. M'espérer que le gouvernement haïtien ne va pas faire persécution politique. Mais même disponible. Moi prêt. N'importe le gouvernement en Haïti, la justice dans le pays, moi l'aime. Pas premier monde accusé sur la tête. Tout le monde a un droit pour défendre tête yo. Nous comprenons ça. Communiquer ça au sortir là, pas fait de moi un fugitif.
Communiquer ça au sorti a pas fait de moi un délinquant. Communiquer ça au sorti là pas fait de moi un criminel. Seulement, je vais faire des interviews pour m'attaquer des fonctionnaires et qui fait travail, etc. Ça, c'est pas moi. M'a prêté un homme d'État jusqu'au bout. Cependant, la loi sur les sanctions aux États-Unis bail des procédures m'entend utiliser dans la sérénité, dans toute discrétion ça m'a dit. La loi sur les sanctions au Canada bail des mécanismes m'entend pour m'utiliser dans la paix et la sérénité. Donc, tout journaliste qui t'a souhaité une interview avec, etc., pour me faire des envolées, ouais, dit des bails célèbres, qu'a prêté, etc. Mais c'est jouer doucement. Donc, tout le monde a le droit pour défendre tête et loi sous sanction aux États-Unis, ils mettent des mécanismes pour ça, qui clairement définis. La loi sur les sanctions au Canada mettait des mécanismes sous ça, qui clairement définis. Donc, il y a eu des arguments qui ont été rendus publics. Il y a des contre-arguments qui ont venu. Donc, la presse, par un tribunal, on est toujours à combattre ça en Haïti. Donc, c'est pas aujourd'hui, et comme si chaque ça m'a fait, m'a sorti une note de presse, on communiqué, etc. Ça va important. Nous va attendre sur le dossier ça. Mais ça seulement m'a assuré nous, c'est que tout mécanisme légaux qui mettait à la disposition nous, au Canada ou bien aux États-Unis, n'a utilisé. Maintenant, pour les haïtiens, je dis, nous, ça va passer dans le pays. Ça va passer dans le pays, il y a des rapports, il y a des événements, donc, il y a un pile de bagages qui passent dans le pays, là, je veux dire. Donc, je dis, peuple haïtien, ressaisir. Et puis, tu connais, plus gros événement, c'est ça. Qui te connaît plus problème, c'est ça, mais qui sorti. N'a pas demandé le pays à ressaisir. Peut-être, pour mon honnête, ce que je toujours peut-être que dans les 3 dernières années, la crise qui s'est passée dans le pays, peut-être que moi-même, de l'autre acteur, le président qui a été assassiné, les anciens premiers ministres, les élites économiques, l'église, la classe politique, peut-être que nous pas mettre nous à la hauteur pour nous faire des discussions, pour nous jouer un accord ou désaccord. Garde action, policier ça, des bagailles qui méritaient applaudis. On va monter. C'est premier mal italien Je connais ma vie. Si pas c'est pas là, pas que manger mais depuis là. Je connais. Faut le réveiller depuis avant pour me mettre sous ça pour me faire manger à bout. Je camper là pour me faire le service là. Combien de temps depuis vous faites ça ensemble avec le pasteur? Bon, je pense que vous êtes non 4 ans. Année ça qui fait 4 ans. Donc l'année passée c'était pour nous débat, je dis à nous poisson. Pour que ça soit ça je dis. Vendredi c'est poisson, fait demain la baille poule. C'est poisson. Combien de monde nous comptez desservir je dis?
Bon, Jean bagay là, ya, comme on a fait gagote, pasteur vire bagay là, il va aller dans l'autre Jean. Jean dit la fait là, il est en pile mon avis manger. Ça y a beaucoup de choses, quelque chose de quoi. Quelque chose de quoi se dit toujours? Oui. Comme... Alors, nous avons poudre dans ce qui va, c'est qui ça lié? Mon mari, moi je plusieurs mari, nous faisons concours. Moi, c'est machin manger mieux, et à quoi ça me sert? Je ne vais pas manger à mon seul qualité mari, c'est poudre mari, poudre fromage, et puis poudre poivre, girofle. Nous faisons mais nous faisons concours. Adia, nous trouvons que moi j'ai préparé un petit jantar, ça à la base ça. Bon, c'est Jean-Pays Yaya, mon capé de mieux, mesdames, ça ne va pas arrêter de côté là. Il ne va pas arrêter près. C'est vini, vini. Nous connaissons de jour à jour via une pichette. Dis-nous combien de montant on tel préparatif exige nous. Bon, vous connaissez nous. C'est bon moi pour. Il bon moi ça pour nous faire manger, mais mesdames, ils ne vont pas parler avec nous. Bah vous les dire mesdames, ça ne va pas dire avec eux. Bah il pas rapport à mesdames, ils même qui ont rapport avec je dis. Alors, nous connaissons pas que sont policiers, donc c'est un frère d'église. Et que en plus le monde connaît lui, mais nous-mêmes cap desservir et pasteur dans Kadza, comment on voit là? Bon, comme c'est lui-même un service qui demande nous. Nous comptons tout pour nous penser pour nous. Ils veulent manger pour manger. Après ça, on va voir tout le monde remet à 100% des soirs. Ça court mon nom. Alors, pasteur comme Jean-Frère Sotia, son policier, un pasteur qui a fait social. Selon vous-même, est-ce qu'il va supposer un accompagnement, soit de l'État ou bien de Haïtiens qui comprennent juste à faire? Bon, et pas tout Haïtien, mais non, ça l'a fait parce que les gens qui disent oui, pour nous arriver, ils ne vont pas dire rien. Les gens qui disent oui à tout courage. Pour nous arriver là, il y a des dit ça. Tout le monde qui répond oui, je vais arriver au Badina. Par contre, comment gérer ça? Alors, c'est-à-dire que le pasteur prend un pile faux promesse? Oui, il prend un pile faux promesse. Et là, on a dit oui, depuis qu'il est arrivé, on a allé à faire partie. Alors, malgré le contraire, vous sentez que c'est volonté qui fait pasteur gain? Oui, c'est volonté. C'est volonté. Et il y a les mauvais côtés de la parole avec. Comme l'album, on a 3 fois parce que chaque samedi, moi, je dis comme la prendre. Chaque samedi. Oh, tu vois là? Sexy, et poisson à l'autre bois. On y va le poisson tout. Comment laisser pour poisson? Alors, madame, nous remarquons que les tomates sont coupées. Dis-nous qui sont pas faire avec les tomates ça. Manger. L'on parle de manger, de qui mange on parle? Est-ce que c'est manger pour séparer la caille ou bien manger pour n'importe quoi?
Et pasteur. Alors dis-nous, combien de temps gagne depuis ou bail coup de main dans le travail pasteur faire? 3 ans. 3 ans. Depuis pendant 3 ans, ça comment ouais et travail pasteur? Moi, je fais un bon travail. Moi, j'ai toujours gagné la vie, la pensée pour le haïtien parler. Là, tout le monde fait ça. Il y a des fois, même mon plat, je ne vais pas acheter. Je dis, je vais dire, moi, je fais un bel travail de faire. Et bien, on nation même les haïtiens, c'est mon et on vient haïtien français avec haïtien pareil. Programme Biden, ou doit regarder ça? Puis, m'a posé la première question que l'auditoire là est invité à me demander où. Pour qui ça, majorité des gens qui pas recevoir email, c'est les gens qui fait demande d'application, bien qui fait soumission de dossier à partir de mois janvier. Première question. Ça c'est une pure coïncidence parce que il y a des gens qui étaient fil en janvier, ils joignent et ils ont approuvé, ils ont rentré aux États-Unis. Ça pour comprendre, ils ont mis le programme sous pied, pas de gain en pile information. Ça qui arrive, il y a des gens qui appliquent pour un monde document soit pas complet. Ou bien tout ça qui arrive tout dans le moment que il été appliqué en janvier, il n'y a pas de gain assez bras pour vérifier le dossier. Pas oublier ça me dit là avant. Pas une méthode pour traiter le dossier. Ok, rapidement, posons une deuxième question, parce que question en pile chez la Mésidor. Est-ce qu'il y a un monde capable d'appliquer pour 2 ou 3 mondes différents et donc dans le même moment ou bien séparément? Oui, ou capable, leur faire application, leur est-ce que tu es appliqué pour le monde déjà? Ou dit oui, et puis on continue, bien entendu, il va regarder revenu, est-ce que tu es capable? Maintenant, le programme c'est pour 2 ans. Les gens qui fait 2 ans, qui ça peut arriver après ça, si parfois, ou bien si par exemple, il était allé à l'école, il était apprendre un métier. Ça, c'est des questions basiques que l'auditoire l'a posées rapidement. Ok, et ça nous sommes capables de baser nous sur TPS là. Il était pour 18 mois, je dis à 13 ans après, nous toujours appliquer pour lui. Donc, ça qui possible qui a gagné, c'est que il doit avoir une extension. Il doit nous un type d'autorisation, c'est-à-dire que pour nous changer de statut. Mais en temps normal, pendant ou on rentre aux États-Unis, ça c'est concernant à tout le monde, l'heure où il y a social sécuritaire, on est là pour un temps bien déterminé. Si vous avez un parent là-bas, qui n'a pas jamais fait pour vous, ou qui fait pour vous, vous avez fait un ajustement de statut. Ajustement de statut à seulement là pour les gens qui ont un social dans le système, qui a passé de une catégorie à une autre catégorie. Donc, ça, c'est les meilleurs outils que nous-mêmes, nous sommes capables d'utiliser. Maintenant, qui email un monde doit utiliser s'il n'est pas jamais joué une notification après application fin soumettre? Qui ça doit faire? Depuis mon soumettre application, les jeunes ont reçu. So, moun qui fait le pouvoir, il a toujours voyé une correspondance bah USCIS, mais qui pas vraiment servir à rien parce que au pas droit à recours ça. Il y a un monde qui dit pour demander au poli, est-ce que si approuvé, il y a un petit monde qui a 3 ans, est-ce que je dois attendre l'approuver aussi ou bien il y a bon accès pour aller avec lui? C'est peut-être un parent qui pose la question ça. Non, des petits monde n'a pas d'application pour là. Des petits monde n'a pas une application, pas un visa qui est disponible pour lui. Malheureusement, ou pas qu'à voyager avec. Maintenant, si vous dites que vous attendez, c'est à tes risques et périls pour que ça parce que vous avez une période de temps pour quitter Haïti. Nous devons connaître combien de temps un monde doit attendre pour le connaître est-ce que demande via validé ou pas. Une autre question. Pas gain. Pas gain. Non. OK. L'autre question, si vous appliquez pour un monde, sur combien de jours, monde ça capable de jouer un message approuvé? Donc c'est peut-être même question, pas dire c'est question auditeur, auditrice, on va dire. Non, ça va, il va pas temps pour ça.
Ok. Il y a des gens qui disent tout. Si vous appliquez pour eux, il y a plusieurs petits monde. Deux ou quelques de petits monde j'ai une chance de bénéficier de programme. Est-ce que chemin faisant est capable de faire l'autre demande pour grand petit monde qui pas gagné même chance là? Oh oui. Of course. Question pour monsieur Mésidor. Est-ce que sponsor a pas appliqué pour, ou bien est-ce que le capable d'appliquer pour un passeport expiré? Donc, en attendant, vous voyez passeport qui valide là. Bon, c'est pas un que je conseille. Nous, bien entendu, les demandes de numéro passeport là, ou entre un numéro passeport, mais nouveau passeport que vous avez gagné, il n'y a pas le même numéro. So, on n'a pas intérêt à faire. Ok. Maintenant, il y a un autre auditeur pour demander où. Donc, qui ça un monde doit faire pour le capable de changer statut s'il n'est pas dans le programme et ma déterminante parole là, s'il est établi vie résident permanent aux États-Unis? C'est peut-être une autre question en dans l'émission. Ok. Question ça, c'est une question qui est challenge. Ok. Si vous vivez aux États-Unis et pour qu'il y ait un document, il y a plusieurs portes d'entrée. Bon, dis en passant, pour tout haïtien, ou pas besoin de gagner, ou pas besoin de légal, ça veut dire que ou pas besoin de gagner social sécurité aux États-Unis pour faire tout le bagage. Ou pas besoin, bien entendu, il faut choisir dans qui state ou parler. Ou pas besoin de légal pour l'école, ou pas besoin de légal pour faire business, ou pas besoin de légal pour gagner machine, ou pas besoin de légal pour investir. Non, ça c'est deux bagages différents. Donc maintenant, premier bagage là, en tant qu'investisseur, vous quantité de cop pour gagner, pour créer business, ou il est capable d'avoir une autorisation pour développer le business dans le pays. Si vous êtes un monde qui a un niveau avancé, vous pouvez appliquer pour H1B. Ça, c'est un visa pour les gens qui ont des compétences avancées. H2B, tout pour les gens qui ont le skill, les gens qui ne sont pas trop calés, les gens qui n'ont pas de diplôme même. Et puis, l'autre façon encore, c'est jeune monde que. Alors, si vous pouvez gagner mon vous, vous mariez avec un monde qui est capable de permettre de gagner papier. Ça, c'est pas business pour le faire, c'est pour marier avec mon vrai, parce qu'il y a une double check. Et l'autre façon encore que c'est peut-être asile politique, si vous qualifiez pour ça, est-ce que vous avez des barres qui arrivent au Haïti, oui, vous êtes capable de prendre le bois, prendre la barre, capable d'appliquer pour asile. Est-ce qu'il y a un qui a un visa touriste capable d'appliquer pour le programme? Non? Très bonne question. Ok. Ça a un alors, excusez-moi, je vais retirer réponse qui picoute sur chaque question parce qu'il y a une pile de questions. Là, je épuisé maximum. Ok. Et oui, mais il faut nous comprendre le contexte. Moun qui high skill, moun qui a une compétence avancée, Donald Trump t'est ralenti, il t'a coupé presque jusqu'à 80% de tes la caille en aide. Par exemple, moi, même qui est informaticien, parce que Indien n'a pas vu de ici, pas grand pile encore, qui fait que sous Donald Trump, il a fait plus score par rapport à avant Donald Trump. Moun sa qui était pénalisé, même avec moun TPS, que Donald Trump était pénalisé, yo extension jusqu'à 2025. Moun sa yo tout, quand y a la moun H1B, yo dit que, ok, quand si ou gagne un visa, ok, ou gagne un visa et touriste, oui, ou capable de venir appliquer pour travail. Yo dit de manière large, mais il a parlé avec moun qui gagne compétences avancées. Pour que ça parce que dans l'immigration, ou pas gagne droit gagne deux statuts en même temps. Okay. Donc ça veut dire que si vous gagnez un visa B1, B2, pour vous appliquer pour un travail, pour vous venir dans l'interview, ou confirmer, il doit commencer, et puis là ça, ou changer statut de B1, B2 à statut travail que vous mettez disponible pour. Rapidement, est-ce que plusieurs personnes sont capables d'appliquer pour un seul monde? Oui, dans l'immigration, il était toujours comme ça. Plusieurs monde capable d'appliquer pour un seul monde, mais on va priver un côté que on va choisir avec qui cas moins à avancer. Dans le cas dans ce cas-ci, nous pas connaître c'est eux même qui choisi qui monde qui monde pour choisir pour. Après peut-être qu'il y a en fonction de date d'application, mais nous pas toute l'information dans le cas ça. Ok, ma fille est au Canada, j'ai appliqué pour elle.
est-ce qu'elle peut prendre l'avion de Montréal vers les États-Unis ou elle doit voyager à partir d'Haïti, donc en passant par Haïti? Une question des auditoires là. Non, il n'y a pas de restriction pour les pays d'origine. Donc, une fois que ta fille est haïtienne, donc elle peut entrer aux États-Unis et de n'importe quel port of entry. Ça veut dire Canada, Mexique. Bon, et pour la question ça, si un Haïtien a vécu dans n'importe quel autre pays, donc il y a un sponsor des États-Unis étant, sponsor capable de faire demande là pour lui, laisse ça entrer aux États-Unis en passant par n'importe quel autre pays pourvu que moun ça c'est haïtien. N'importe l'autre port d'entrée, pas de problème. Ça c'est une bonne précision. L'autre question, est-ce que vous avez venu ou famille en Haïti avant 2 ans arrivé? C'est-à-dire, ou aller pour 2 ans? Est-ce que vous avez été pour 2 ans totalement? Ou bien est-ce que vous avez retourné en Haïti? On ne sait pas répondre. On est méchant. Ça veut dire, c'est une question même. T'as rappelé tout. Ou dans une situation difficile comme ça, il y a fort en faveur comme ça, qu'on y a là, ou pas besoin de venir en Haïti. Non, there's no way. Et pour une personne qui vient en Haïti, il y a un document qui est au fil. Il y a un document de voyage. Il faut qu'il montre que il y a vraiment une urgence pour retourner en Haïti. Donc, les gens qui gagnent le programme Biden, retirez ça en tête. Depuis que nous avons un avion tourné, nous avons tout Haïti. Parce que vous n'avez pas de document voyage dans le monde. Si un monde a fait application et puis il faut que j'aime recevoir fiche qui informe des dossiers, ça, qui ça doit faire? Vous pouvez appliquer encore. OK. Notre question, est-ce que un monde qui, par exemple, Mexique, qui était dans la même situation, question sous pont Del Rio, est capable de Mexique étant, même s'il n'a pas une résidence mexicaine, il est capable d'appliquer pour le programme de Mexique étant? Alors, oui, depuis le monde qui peut appliquer pour lui, pas de problème. Est-ce que dans le moment où nous suivons l'émission là, si un monde n'a pas un passeport et que il fait demande là, il est capable d'avoir chance d'appliquer sa passeport? Non, on va pas. La question peut être improvisée, d'après nous dit. Alors, vous avez dit qu'il y a une ouverture sur le programme dans Chile Mésidor, parce que nous posons assez de questions pour l'auditoire là. Maintenant, il y a des gens qui allaient dans le programme là, au-delà de l'insécurité, de crise humanitaire là, il y a cherché une opportunité personnelle. Alors, c'est ça que fait peut-être nous, ça a été posé question. Ce n'est pas d'abord fuir Haïti, c'est d'abord saisir l'opportunité. Yes. Mounsa, les parents sont exilés et humanitaires aussi, dans ce sens-là. Yes. Maintenant, le programme, ça, il y a non pour. Alors, il fait sous couvert de pour Haïtiens qui travaillent. Mais nous-mêmes, qui dans le système qui connaît, il n'y a pas. Les Haïtiens viennent travailler vrai. Parce que pour venir travailler, il y a un processus pour venir travailler. Pour un touriste, il y a un processus pour un touriste. Le nom dit qu'il y a dans ce programme, c'est que si vous venez là, vous venez, premièrement, il faut que Haïtiens connaissent qu'il y a pris les États-Unis dans un contexte qui est extrêmement difficile. Il faut prendre ça en considération. Il y a moins de travail dans les années à venir. Pourquoi? Parce que le robot a challenge le monde. Dollar américain a pris un gros frappe. L'autre pays qui est en face, lui, a commencé à retirer le dollar américain comme option. Ok? C'est-à-dire que son pays, inflation qui est en train de se monter. Non, un niveau que nous ne connaissons pas. Ça veut dire que si pas bien travail pour, si ou pas gagner un secteur qui recevoir, disons c'est dans l'ambassade ou venir. Mais ça veut dire faire. Il faut venir ici faire business. États-Unis, son pays, le monde rentre là-dedans, ou pas besoin ni parrain ni marine pour commencer à fonctionner. Vous besoin de comprendre le pays seulement. Parce que leur rentrée aux États-Unis, premier deal qu'on fait, c'est avec le gouvernement on fait. Donc si vous ouvrez un business, premier partenaire, premier associé, le gouvernement américain. OK. Mon ordinaire là, mon qui travaille avec mon, yo prend taxe li à la source. Mon qui gagne business, yo mande qui leur paye taxe li. États-Unis, gens yo bon avantage là. J'aime te dit dans plusieurs interviews. Mon qui en dernier, c'est mon qui travaille avec mon.
moun qui bénéficie des pays, c'est moun qui gagne business. Parce que c'est comme ça le gouvernement paye. Comment le gouvernement paye? Il paye à travers taxes. Il y a un monde qui a travaillé avec moun de manière traditionnelle, il gagne environ entre 8 à 15 taxes que le capable de joindre. 8 à 15. Si moun a gagne business, il gagne pour PPT 475 taxes. Code que a utilisé pour lui. Ça veut dire. Ça veut dire que c'est des prédictions que l'État fait. L'autre dépenser dans tel domaine, m'a pour mettre tout comme ça. Pour gagner cas ou on ferme moun, m'a pour mettre tout comme ça. Entreprise ça ramasse cob dans mon groupe haïtien pour faire un jeune visa pour aller travailler dans le pays Canada après un pile monde fin payer. Il y a quelques moun vrai parti. Mais regardez ça qui va après. Pour bien des gens, émigrer au Canada, c'est la chance d'avoir enfin une vie meilleure. Alors quand une agence de recrutement leur offre un emploi avec la possibilité d'émigrer, ils veulent y croire. Et jamais ils ne penseraient qu'on pourrait profiter de leur situation. Plusieurs Haïtiens rêvent d'immigrer au Canada pour fuir la violence en Haïti. Quand vous apprenez là, on a tué le fils de tel, on a tué tel avocat, tel médecin, n'importe qui n'est pas épargné. Tu as peur pour ces gens-là. Pour faire venir les siens au Canada, elle a cru aux promesses de SOS Global. Immédiatement, je suis rentrée là-dedans. Je ne devais pas me faire prendre dans une histoire pareille. Marie-Yvette Benjamin a immigré au Canada en 2005. Elle habite aujourd'hui Gatineau et opère une résidence familiale pour personnes handicapées. Elle souhaite faire entrer au pays son frère et sa sœur. Ma sœur, là, c'est pour pouvoir venir m'aider. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider ici, avec les résidents que j'ai. Mon petit frère, lui, il travaille, il est policier. Tout le temps, j'ai entendu, on a assassiné un policier, donc j'avais peur pour sa vie. Une amie haïtienne l'informe qu'un pasteur, Johannes Saint-Fort, propose d'être l'intermédiaire entre les Haïtiens et une entreprise qui se nomme SOS Global. Cette agence de recrutement promet des emplois dans l'industrie agroalimentaire qui permettent d'immigrer au Canada. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Je sais ce que ça veut dire. Un pasteur, c'est quelqu'un qu'on doit faire confiance. Il m'a dit, on va faire venir près de 400 personnes parce que Olimel nous a dit qu'ils ont besoin de près de 400 personnes pour venir travailler dans un poulailler. Les frais pour faire venir les gens s'élevaient à 2400 $. Par personne? Par personne et puis 100 $ américains pour l'inscription. Après plusieurs mois d'attente et sans aucune nouvelle du pasteur, Marie-Yvette Benjamin réalise que sa famille ne viendra pas et qu'elle a perdu son argent. Depuis que j'ai donné l'argent au pasteur, j'ai appelé, il n'a jamais répondu à mon téléphone. C'est là mon problème. Donc là, je trouve qu'il y a anguille sur roche. Après vérification, Olimel n'a jamais embauché des travailleurs via SOS Global. Alors, où est passé l'argent? Le pasteur Johannes Saint-Fort a refusé de nous rencontrer en entrevue. Par téléphone, il affirme avoir donné l'argent à SOS Global et qu'il est aussi victime de l'entreprise. J'ai inscrit les neveux, des nièces. J'ai inscrit plus d'une centaine de personnes dans cette affaire. L'argent lui a été donné. J'ai appelé pour demander des remboursements pour les gens. Elle ne répond pas. Celle qui ne répond pas, c'est Roberta Sévère, la présidente de SOS Global. En caméra cachée, à l'automne, nous l'avions retrouvée à ses bureaux de Montréal qu'elle s'apprêtait à fermer. Elle affirmait améliorer le sort des travailleurs haïtiens. Quand ils arrivent ici, ils rentrent avec un contrat de 2 ans ou 3 ans, dépendamment du domaine. Fait qu'à ce moment-là, ils sont capables, dès jour 1, de faire un meilleur salaire qu'en Haïti. C'est aussi au bureau de Montréal que Jacques-André Saint-Île l'a rencontré pour une séance d'information. Même promesse, les Haïtiens pourront entrer au pays, mais cette fois, travailler chez Volaille Gianon. Joint en Haïti, M. Saint-Île dit avoir inscrit plusieurs personnes. Donc, ils m'ont utilisé comme intermédiaire entre eux et les gens de SOS Global. J'étais allé faire des recherches pour savoir est-ce qu'ils ont
l'autorisation du Québec en tant qu'agence de recrutement. Ils m'ont dit oui et ils m'ont montré leur permis d'accréditation du Québec. C'est la CNESST qui octroie les permis aux agences de recrutement d'employés temporaires. Nicolas Bégin en est le porte-parole. SOS Global détenait un permis depuis avril 2020 pour opérer une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Il y a eu un dépôt d'une plainte et nous, on a fait des vérifications, ce qui a mené à une enquête qui est toujours en cours. Et SOS Global a demandé un renouvellement de ce permis, renouvellement qui a été refusé. C'est à la suite de cette enquête confidentielle que Volaille Gianon a cessé son partenariat avec SOS Global. Entre 2019 et 2022, 17 travailleurs étrangers ont été embauchés par l'entreprise via SOS Global. Ils ont envoyé leur argent pour s'inscrire. 6 personnes inscrites par M. Saint-Île ont payé 2 400 $ pour poursuivre la démarche sans succès. Coût total, 14 400 $. Je ne suis pas confortable. Je suis en Haïti là, les gens me demandent leur argent. Il y a ceux qui me harcèlent. Bon, je leur dis que moi, je voulais juste leur rendre un service. Selon cette avocate en droit de l'immigration, les frais demandés par SOS Global sont illégaux. Une agence de recrutement ne peut pas faire plusieurs choses. Un, promettre l'emploi. Il n'y a jamais d'emploi garanti. Il faut vraiment, après que le travailleur étranger accepte avec l'employeur le contrat, les conditions de travail. Elle ne peut pas non plus, au Canada, demander des frais aux travailleurs étrangers temporaires. C'est vraiment l'employeur qui débourse pour le recrutement des travailleurs étrangers temporaires. Pourtant, lors de notre rencontre en caméra cachée, Roberta Sévère disait vendre ses services. On demande aux gens de payer. Deuxième chef gang Canaan, gardez détail. Commissaire Ronald Richemont. Non, pas de tout ce qu'on est. On t'est arrêté. Écoutez, comment on est d'abord? Accès Napolo, qui l'a joué? 31 ans. 39 ans. Qui va vivre? On a vu beaucoup. On est beaucoup. Canada. Beaucoup, mais les Canada, on doit avoir beaucoup. On est pas en équipe, on a 15 chefs. On a un sac, on a un. On vient de l'école, on vient de un sac, on a fait aucun des autres chefs. L'autre jour, tu as arrêté. En tant que deuxième chef de gang qui est de Jeff, chef gang Canada. Comment on fait la guerre? Comment on fait la guerre? Commissaire t'a arrêté. Qui est commissaire t'a arrêté? Chez côté arrêté, le commissaire Muscadin, le Muscadin vient de prendre à la veille, il prend le téléphone, il vérifie tout dans le téléphone, il fait des journaux, il va avoir un téléphone, juste. Il dit, je vais vieux bagage sale, il a gagné, il dit, qu'il y a un conseil qui s'est dit, comme machine. Ça va faire au caille? Moi, j'ai une dame avec. Une dame avec? Et quand on a vu, ça va faire au caille? Non, pas dit, je vais l'école, moi, je vais l'école, moi, je vais dame. Je suis malade, je vais dame. Marché canard, t'es boulé, à quel t'es boulé? Bah, on a fait marché. Qui est sous ta t'es boulé? Bah, on a fait marché. Ou pas qu'on marche à t'es boulé? Bah, on a fait marché. Ou pas qu'on marche à t'es boulé? Ou pas au courant marché à boulé? Ça va intéresser. Non, ou pas au courant marché à boulé? Non, pas qu'on base. Ou pas attendre marché à boulé? Chef, bah, non, base, chef. Ou pas attendre marché à boulé? Non, pas qu'on a fait marché. Pas de monde qui dit marché à boulé? Chef, bah, ça va intéresser. Pas qu'on va marcher. On va informer du tout. Ok. Ok. Dame, nous te raché, mettez la manchette, ça, nous disons tout est la police. Comment dame ça? Est-ce que tu es sans ça? Non. Pas de du tout. Ou pas de sur téléphone? Sur téléphone. Ou elle sur téléphone. Pas dame non? Non. Ou pas participer de racheter dame non? Pas qu'on a fait dame, pas qu'on a chef, ou mettre tout le monde là, qu'on a des bagages, ça va entrer là. Comment on est? Accès Napolo. Et au chef, deuxième chef de gang Canada? Non. Pas qu'on a fait chef, non. Pas qu'on a fait base, par exemple, pas qu'on a ça, même le chef. Martine Moïse déclaré. L'autre fois encore pour le rappeler tout le monde qu'il y a besoin d'un tribunal international qui pourrait régler la question de Jovenel Moïse parce que assassin sous pouvoir. Et pendant Martine Moïse fait qualité déclaration ça sur Twitter, c'est un moment tout. Daniel Foot. Une grosse autobré contre Gouyade, gouvernement américain, contre toute bagaille d'ailleurs, lui-même, lycée ancien, chargé d'affaires. Il déclarait qu'il y a plein de bonnes sources
que FBI interrogeait Ariel Henry en dedans de Jovenel Moïse là. Il même demandé est-ce que Ariel Henry t'es averti peuple là ça. Bagala vraiment pour l'autre dimension. Est-ce que FBI tout bon vrai décider pour aider Jovenel Moïse jeune justice ou bien est-ce que tout bon yo suspect ou que bon information Ariel Henry t'a impliqué? En tout cas,